relance économique en Algérie, il faut passer à l'action. Clame Tebboune. Avant de lever la séance, le président Tebboune a ordonné au gouvernement de passer à l'acte, sous la supervision du Premier ministre, en matière de concrétisation des décisions et des recommandations faites lors de la conférence nationale sur la relance économique et sociale en Algérie. Avant la levée du Conseil des ministres d'hier 23 août, le président de la République, Tebboune, a ordonné au gouvernement de veiller, sous la supervision du Premier ministre, à ce que les décisions et recommandations de la conférence sur la relance économique et sociale, qui a eu lieu les 16 et 17 août, soient traduites sur le terrain en Algérie. Cela afin qu'elles ne restent pas lettre morte. Le président de la République explique que le sort du pays dépend de la mise en œuvre de la nouvelle approche économique. À cet égard, le président a chargé le Conseil national économique et social d'assumer le rôle de médiateur entre le gouvernement et les opérateurs économiques, et d'agir comme une cellule de vigilance pour assurer le suivi de la mise en œuvre. Soumettre une évaluation préliminaire de l'étendue de la mise en application de ces décisions et recommandations au Conseil des ministres. Ceci dans un délai d'1 mois et limiter l'achèvement de tout travail dans un délai spécifié. Attribuer au ministre des Finances, du Commerce et de l'Industrie le soin de déterminer la nature du guichet unique, ses missions et sa situation géographique. À condition que cela soit opérationnel dans un délai maximum de 3 mois, et doit se contenter des investissements majeurs. Micro-entreprises, une dimension économique leur est nécessaire, explique Tebboune au Conseil des ministres. En ce qui concerne les start-up et les micro-entreprises, et celles qui ont un caractère financier, le président a ordonné la mise en œuvre du système de permis de projet, dans un premier temps pour surmonter tous les obstacles qui éliminent les initiatives créatives. À condition que le registre du commerce soit extrait plus tard après que le projet entre en phase de production, ce qui rend les porteurs de projets parmi les jeunes, de véritables opérateurs économiques. S'éloigner de la vision purement sociale de la place des micro-entreprises dans la construction d'un nouveau tissu économique. Il faut, stipule Tebboune, leur donner une importance et une dimension économique en mettant l'accent sur la création de zones d'activité économique. Elles seront créées au profit des micro-entreprises, qui regroupent diverses professions et métiers. Accompagner et diriger les entreprises de l'enseigne confrontées à des difficultés de gestion et de financement. Et les accompagner aussi dans leur intégration économique. Coopérer avec des bureaux d'études régionaux pour créer des micro-entreprises, et leur donner, en outre, accès au marché du travail. Réinitialiser et redéfinir les micro-entreprises en fonction des besoins des nouvelles perspectives économiques. Élargir plus efficacement le champ de la participation des femmes au monde de l'entrepreneuriat. Finalement, activer la coopération entre les micro-entreprises et les start-up. Cela pour répondre à l'ambition d'atteindre en 2024 1 million de micro-entreprises. Celles-ci contribueront à la création de la richesse. Mais aussi employer une main-d'œuvre jeune, qualifiée et formée. Algérie, vers la création d'une nouvelle compagnie aérienne. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors d'un conseil des ministres, tenu ce dimanche 23 août, de revoir complètement le secteur du transport en Algérie. Il a préconisé la création d'une nouvelle compagnie nationale de transport aérien en plus d'Air Algérie. Le président de la République a ordonné la révision complète du secteur de transport sous toutes ses formes, ferroviaire, aérien et maritime. Abdelmadjid Tebboune a préconisé, si nécessaire, la création d'une compagnie aérienne nationale autre qu'Air Algérie pour répondre à la demande exprimée. Cette nouvelle compagnie aérienne sera appelée à faire un meilleur usage des aéroports nationaux, afin qu'ils soient d'un rapport coût-efficacité acceptable, et d'ouvrir ensuite, de nouvelles liaisons aériennes internationales afin d'augmenter les capacités du transport aérien national. Le président de la République a donné des orientations pour reconsidérer de manière globale le transport aérien et aller, si le besoin se fait sentir, à la création d'une compagnie aérienne nationale supplémentaire pour répondre à la demande, à travers une meilleure exploitation des aéroports intérieurs pour une rentabilité acceptable, et l'ouverture de nouvelles lignes internationales en vue de hisser les capacités du transport aérien national, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres. Par ailleurs, les dossiers des transports terrestres, maritimes et aériens seront soumis un par un au Conseil des ministres à partir de sa prochaine réunion.
Abdelmadjid Tebboune a ordonné, également, de reconsidérer le transport maritime par l'amélioration de la gestion des ports, l'ouverture de terminaux maritimes et la consolidation de l'actuelle flotte maritime pour mettre un terme à la saignée des devises du fait des coûts élevés du fret, sachant que l'actuelle flotte ne couvre que 3% des marchandises importées. Normalisation des relations avec Israël, le Maroc s'exprime. Le Maroc a réagi aux informations qui ont circulé sur une possible normalisation des relations diplomatiques du royaume chérifien avec Israël. Le Premier ministre marocain Saad Eddine El Othmani a démenti, dimanche 23 août, ces informations et a affirmé que le Maroc n'allait pas normaliser ses relations avec Israël, selon l'agence de presse Reuters. Ainsi, le Premier ministre marocain a déclaré: « Nous refusons toute normalisation avec l'entité sioniste parce que cela l'encouragerait à aller plus loin dans la violation des droits du peuple palestinien. » Saad Eddine El Othmani s'est exprimé devant les membres de son parti, le PJD, parti islamiste de la justice et du développement, avant le voyage attendu en Israël, au Maroc et dans plusieurs États du Golfe, la semaine prochaine, de Jared Kushner, conseiller principal et gendre du président américain Donald Trump. Le Premier ministre a tenu à éclaircir la position du Maroc concernant la normalisation de ses relations avec Israël également avant la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, attendu dans la région. Des médias ont rapporté que le Maroc était sur le point de normaliser ses relations avec Israël. Pour rappel, plusieurs médias ont annoncé que le Maroc serait le prochain pays arabe à normaliser ses relations avec Israël. L'information a été rapportée notamment par le journal américain Washington Post, vendredi 14 août. Le journal s'est appuyé sur un briefing des responsables du département d'État américain. Il a affirmé que ces responsables avaient révélé à des journalistes que le Maroc, le sultanat d'Oman et le Bahreïn faisaient partie des probables candidats à ouvrir une nouvelle page dans leurs relations avec Israël. Le journal rapporte qu'au cours d'un entretien téléphonique avec un groupe de journalistes, Jared Kushner a déclaré que l'accord entre l'Émirat et Israël est un brise-glace qui, espérait-il, serait suivi de mesures similaires par d'autres pays arabes. Washington Post souligne que le conseiller gendre de Trump n'a pas précisé quels seraient les prochains pays arabes qui seraient prêts à ouvrir une nouvelle page dans leurs relations avec l'État hébreu. Il ajoute que les responsables du département d'État ont déclaré que les candidats probables incluaient Oman, le Bahreïn et le Maroc. Transport en Algérie, Tebboune ordonne la révision intégrale du secteur. C'est à l'occasion du Conseil des ministres tenu dimanche que le président Tebboune a détaillé son approche par rapport à une reconsidération totale du secteur des transports en Algérie. En effet, Tebboune veut reconsidérer le système des transports en Algérie sous toutes ses formes, terrestres, maritimes et aériens, sur la base de la prise en compte des deux mesures de rentabilité et de qualité des services. On note aussi le renvoi des dossiers du secteur des transports un par un, par voie terrestre, maritime et aérienne, au Conseil des ministres, à partir de la prochaine réunion. Le chef de l'État décide en outre de l'introduction de l'utilisation du gaz liquéfié et de l'électricité dans les trains, et arrêt de l'achat de locomotives diesel. Accent mis sur la nécessité de respecter les normes d'hygiène dans les gares et le transport routier. Par la suite, le président Tebboune a donné les directives suivantes: accorder la priorité au développement du réseau ferroviaire, afin qu'il englobe toutes les régions du pays, et atteigne Tamara et Adrar, parallèlement à l'exploitation du port central d'El Hamdania. Ce qui permet de soulager la pression sur le trafic terrestre et de réduire les coûts de transport de marchandises et de voyageurs. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.